Alors, il y a quelques notions de base à connaître avant de pouvoir débuter dans Salesforce. Donc, je les ai regroupées dans cette partie et nous allons donc, sans plus tarder, débuter. Tout d'abord, il y a la navigation. Donc, dans Salesforce, nous avons l'ancienne version qui était la version classique et aujourd'hui la version Lightning. Voilà, c'est l'interface que vous voyez dès que vous vous connectez à votre instance Salesforce. Et ensuite, il y a dans le background la configuration qui existe dans les deux versions. Celle-ci, voilà, c'est celle sur laquelle moi j'ai commencé. Elle n'est plus très utilisée aujourd'hui. Tout le monde est sur la version Lightning. Et voilà, l'utilisateur final a accès aux versions. Il n'a pas accès à la configuration, puisque ceci est géré par le système administrateur. Car nous avons certaines permissions sur notre profil qui fassent que nous puissions accéder à la configuration. Donc, pas de panique, nous verrons tout cela par la suite. Lorsque nous nous connectons, nous arrivons donc sur cette page. Voilà, ça c'est Lightning. Et là, c'est la page d'accueil. Dans cette page d'accueil, nous voyons bien que nous avons plusieurs éléments que nous allons explorer tout de suite. Tout d'abord, nous avons les composants. Ce sont les différents blocs. Vous voyez ces quatre blocs-là. Ce sont les différents blocs qui remplissent notre écran. Dans ces différents blocs, nous avons par exemple ici un rapport, un dashboard plutôt, un tableau de bord. Ici, nous avons par exemple un assistant, nous avons des tâches, nous avons des événements. Voilà, donc tous ces blocs-là sont appelés des composants. Pour accéder aux différentes applications qui existent dans Salesforce, donc celles qui sont venues nativement et aussi celles que nous allons créer, il suffit juste de cliquer sur les 9 petits carrés que vous voyez à votre gauche. Et là, je tiens à préciser que ici, comme vous voyez, nous sommes dans l'application Sales. Donc, quand on est sur Sales, voilà comment l'interface se présente. Nous pourrons créer des applications à nous aussi. Et lorsqu'on clique sur les 9 petits carrés, nous accédons donc à la liste de toutes les applications. En haut, vous pouvez faire une recherche sur l'application qui vous intéresse si vous ne la voyez pas directement. Et ensuite, il suffit de cliquer sur l'application qui vous intéresse pour que l'interface Lightning change. Ici, nous pouvons donc apercevoir les différents onglets qui existent dans notre application Sales. Donc là, nous avons les différents onglets qui existent. Et voilà, ce sont ceux par défaut. Vous pouvez les customiser aussi. Donc nous verrons par la suite, lorsque nous créerons nos applications, comment customiser cela. Alors ici, nous sommes sur une opportunité. Donc lorsqu'on clique sur l'onglet des opportunités, vous voyez que le premier carré, premier rectangle rouge à gauche, nous voyons donc, il s'agit de la vue. Là, nous avons la liste des vues. Et là, nous sommes sur la vue des opportunités récentes. Ensuite, quand on va donc juste en dessous, mais à droite, nous avons les différents boutons qui nous permettent, voilà, de configurer notre vue, de la faire apparaître sous forme de tableau, de diagramme, voilà, tout ce que vous voulez. Aussi mettre des critères pour filtrer la vue. Par exemple, on pourra créer des vues à nous et dire exactement quelles sont les informations sur l'opportunité ou les opportunités que nous souhaitons voir apparaître lorsqu'on clique sur les opportunités. Il faut dire que les tables ici, ça recoupe tous les enregistrements qui existent sur une opportunité. C'est pour cela que vous voyez opportunities au pluriel. C'est pour dire que là, c'est là qu'on retrouve toute la liste des opportunités dans Salesforce. Toute la liste des enregistrements des opportunités dans Salesforce. Et bien ensuite, en bas, nous avons le résultat de la vue, qui est donc en l'occurrence ici, dans cette zone. C'est là où s'affichent les résultats. Et là, par exemple, on a le nom de l'opportunité, le compte auquel il est lié, le stage, la date de clôture, et ainsi de suite. Lorsque vous cliquez donc sur l'opportunité, vous pouvez voir apparaître ce qu'on appelle de record ou bien l'enregistrement. Donc l'enregistrement, en fait, c'est la valeur ou les informations qui sont enregistrées dans Salesforce et que nous pouvons voir. Et en l'occurrence, sur l'objet Opportunity.
car on est sur l'objet opportunité. Donc là, vous avez le détail. Donc nous avons le détail de l'opportunité. Ici, par exemple, vous voyez le statut, il a été fait sous forme de ce composant là. Donc ça, c'est un composant, comme je vous expliquais, c'est un composant qu'on a positionné là et qui permet d'avoir les statuts directement sous cette forme. Et par la suite, là, nous avons d'autres choses, les objets liés, related. Donc, nous pouvons avoir des produits, des notes et attachements. Si vous avez par exemple des fichiers que vous souhaitez stocker sur votre enregistrement. Nous avons aussi ici des actions, des boutons pour créer un ticket, une note ou bien pour cloner. Par exemple, vous avez enregistré et vous voulez créer un enregistrement similaire. Donc, on peut cloner l'opportunité, c'est-à-dire créer une nouvelle opportunité en reprenant les informations déjà préexistantes et en ajoutant peut-être une ou deux informations pour la nouvelle opportunité. Nous pouvons créer deux enregistrements avec les mêmes informations. Il n'y a pas de problème. Ce qui va différencier, c'est ce qu'on appelle l'ID. L'ID, donc qui est unique. Lui, il va différencier, mais deux enregistrements ou plusieurs peuvent avoir les mêmes informations. Donc, lorsqu'on revient donc à l'accueil sur Home, il faut juste cliquer sur Home. Nous voyons juste en haut, nous avons une grande barre de recherche. C'est la recherche globale. Et la recherche globale, en fait, ça permet de trouver un enregistrement, peu importe l'objet auquel l'enregistrement appartient. Tant qu'il a un nom ou un champ qui a les mêmes valeurs que ce que vous saisissez dans la zone de recherche, vous pourrez l'afficher ici. Donc c'est là où vous allez souvent faire les recherches. Le client peut vous demander, je recherche, je ne sais pas, l'utilisateur Franck ou bien je recherche l'utilisateur Gaston. Vous pourrez saisir donc Gaston là-bas et ça va vous afficher directement tous les endroits où Gaston se trouve. Ça peut être sur un contact, sur une opportunité, sur un compte et ainsi de suite. Donc là, vous pourrez voir un cas. J'ai commencé à saisir Berthe. Vous pouvez faire pareil et vous voyez Bertha Boxer qui apparaît et ça me dit juste en dessous, j'ai une piste, leads, une piste. Nous verrons par la suite dans notre première application que nous allons développer. Et voilà, donc ça me sort bêta. C'est très 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 utile pour un administrateur de savoir comment maîtriser cette recherche. Vous pouvez aussi, vous voyez là il y a All. En fait ici vous pouvez par exemple spécifier, en cliquant sur les go, vous pourrez spécifier sur quel objet vous voulez faire la recherche. Si c'est uniquement sur des comptes, des pistes, des opportunités et ainsi de suite. Navigation item. En fait, ça permet de réordonner les onglets. Donc, si par exemple, nous venons dans Salesforce, ici, hop, je clique, vous voyez, je peux dire que je veux que les opportunités apparaissent avant le home, ou bien, voilà, vous modifier. Donc, c'est ici en fait que vous pouvez définir quel est l'ordre d'affichage de vos différents onglets sur l'interface. Si par exemple je mets là l'opportunité avant Home, vous verrez, je fais Save. Voilà, vous voyez que Home est passé en deuxième position et là nous avons les opportunités maintenant. Donc quand je clique là, il y a toujours mon accueil et puis là je reviens sur mes opportunités. Donc on peut faire ça, je vais remettre parce que c'est plus simple. Hop, j'enregistre. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons les favoris. Donc, c'est un peu comme dans votre navigateur. Vous pouvez mettre des enregistrements en favoris. Voyons comment ça se passe. Donc, si je reviens là, je peux mettre mon opportunité. Je veux qu'elle soit ma favorite. Alors, je fais là. Là, l'opportunité en favori. Si je reviens sur l'accueil, je viens là, vous voyez, je peux facilement retrouver mon opportunité. Si je n'ai pas envie de venir faire la recherche ici, tout à fait, je sais pas, Berlin, voilà, Berlin, je peux juste venir là, je clique et je retrouve mon opportunité en favori. Donc, ça peut être parfois utile quand vous avez un enregistrement que vous utilisez fréquemment, que vous utilisez très souvent. Ici, encadré, nous retrouvons les global actions, les actions globales. Donc, vous pouvez le voir là.
Alors, faisons déjà un petit test juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je viens là. Lorsque je clique, vous pouvez créer un événement, une tâche, un nouveau contact, loguer un appel. Donc, si par exemple vous avez causé avec un commercial d'une autre entreprise, vous pouvez noter l'information et un case ou un email. Maintenant, c'est quoi les globales actions? Les globales actions, comme vous avez vu, ça permet de créer des actions qui ne sont rattachées à aucun événement. Donc, tout ce que vous allez créer dans les globales actions n'auront aucun lien avec aucun objet. Donc, elles seront juste, c'est comme si vous faites des notes en fait. C'est comme des notes que vous prenez. Donc, il n'y a pas de, ça n'appartient pas à un objet ou bien à quelque chose de précis. C'est juste une information que vous voulez sauvegarder. C'est comme une mémoire en fait. Et maintenant, nous avons de l'autre côté les actions qui, elles, sont rattachées à un enregistrement. Par exemple, lorsqu'on est sur l'opportunité, vous voyez tous ces boutons. Créer une nouvelle opportunité, modifier, supprimer, ce sont des actions. Voilà. Donc, on utilise les actions, parfois dans Lightning, pour des boutons. Donc, si vous voulez créer un bouton customisé, vous voulez par exemple un bouton qui, je ne sais pas, envoie un email, ou bien, disons, un bouton qui permet de sortir de Salesforce pour aller peut-être sur un autre site. Voilà, il faut passer par des actions. Alors, j'aimerais aussi qu'on s'attarde un peu sur l'aide. Donc, comment accéder à l'aide? Bien, comment créer un ticket à Salesforce. Parce que ça peut arriver que vous ayez besoin de créer un ticket. Et voilà, lorsque vous cliquez donc sur ce point d'interrogation, vous avez Get Support. Et le support, en fait, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit plus haut, ça sert à créer des tickets en fait pour signaler un incident. Si vous pouvez avoir un gros dysfonctionnement sur Salesforce et les utilisateurs n'arrivent plus, par exemple, à effectuer quelque chose normalement et votre équipe technique et vous-même ne savez pas comment débloquer le problème, vous pouvez donc faire un ticket à Salesforce et voilà, lorsque vous cliquez, vous arriverez là. Et donc là, vous pourrez faire un ticket à Salesforce qui permettra en fait de loguer l'incident et de dire à Salesforce, voilà, on a besoin d'aide, on aimerait que vous nous apportez une solution ou des solutions par rapport au problème que nous retrouvons. Donc c'est par ce moyen-là que vous pouvez faire pour créer des tickets. C'est très important parce que sur beaucoup de missions, j'ai vu beaucoup de consultants qui ne savaient pas comment créer des tickets et c'est des choses qui peut vraiment vous sauver, si, surtout quand on est débutant et qu'on ne connaît pas tout et vous pouvez vous retrouver dans une entreprise tout seul ou bien le seul de votre équipe à connaître Salesforce. Et du coup là, ça peut être vraiment utile d'avoir de l'aide par ce moyen-là.